Est-ce que ça... Il a dit à Yaakov, mon fils, quand il est né, j'aurais dû l'écrire Y, A, A, C, O, V. Alors, il dit à Yaakov, comment épelle-moi ton nom? Il dit K, O, V. Il dit, ton père, il aurait dû mettre un C à la place. On va d'abord partager l'écran, bien sûr. Discussion animée. Voilà. On est dans une chose juive, alors tout le monde discute. C'est même bon signe. Bonjour, ça va? On va... Messieurs, si vous vous asseyez ou vous continuez la discussion? Je m'assoirai. Je m'assoirai. Tout à l'heure, je m'assoirai un petit fois. Donc, nous allons d'abord faire, comme d'habitude, un petit résumé de ce que nous étions en train de nous dire. Il est là, il arrive. Voilà. Donc, on va commencer par dire là où on en était. Donc, après, on nous a expliqué, après avoir expliqué longuement ce qu'était le degré de tzaddik, de rachat, etc., on était enfin arrivé au degré qui nous concerne tous, c'est-à-dire le degré de Baïnouni. Et on avait expliqué ce que signifie ce degré. Maintenant, on était resté, bien sûr, toujours avec quelques questions. Alors, on avait expliqué, bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'un Bainoni? Un Bainoni, c'est celui qui est, comme on l'a dit, Zev et Shoftan, comme on avait dit au début du Tanya. L'un et l'autre le jugent, ça veut dire l'un et l'autre le conduisent. Comme on dit, c'est aussi bien du côté du positif que du côté négatif. Autrement dit, le Bainoni est celui qui devra trancher, qui devra se battre constamment, etc., etc. La grande différence, comme on l'a dit, attention, la différence entre le Bainoni et le Tzadik, je répète parce que vous gardez quand même bien ça en tête, la différence n'est pas dans le comportement, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Parce que le Bainoni n'a jamais aucune action en dehors de Dieu. Il n'a jamais une seule parole en dehors de Dieu. Et il n'a jamais aucune pensée même en dehors de Dieu. Donc, en réalité, extérieurement, il est semblable à un tzaddik. La grande différence, c'est intérieurement. Le tzaddik est celui que le mal répugne, alors que le Bainoni, le mal ne le répugne pas. Sauf quand il fait cette fila le matin, à ce moment-là, dans lui qui naît dans son cœur un amour profond pour Dieu, une flamme d'amour de Dieu qui va dévorer le côté gauche. Et donc, il va chasser tout le reste. Mais une fois qu'il aura terminé cette fila, ce sentiment-là va disparaître, mais il va revenir le lendemain, en réalité, quand il refera encore cette fila. Comme ça, d'ailleurs, au passage, nous avons compris pourquoi il y a eu cette fameuse discussion entre Avaye et Rabat, que Rabat dit qu'Egon Anna Bainoni, moi, par exemple, je suis un Bainoni, et son élève Avaye qui lui répond comment tu laisses de vie à personne, comment toi tu peux être un Bainoni si tu es le plus grand de la génération. Dans ce cas-là, nous on est en dessous par définition parce que c'est toi le plus grand. Donc on est tous d'Ershaïm. Donc tu nous condamnes tous à mort puisqu'un rachat est appelé comme n'étant pas vivant. Et là comme ça on a compris, c'est qu'en réalité Rabat dit moi je suis comme un Bainoni qui prierait toute la journée. Et donc, comme je prie toute la journée, donc j'ai le feu de l'amour de Dieu dans mon cœur qui efface tout le reste. Mais je ne suis pas un tzaddik. C'est bien sûr par modestie, c'était le plus grand tzaddik de la génération. Mais il y avait une possibilité qu'ils le disent. Justement parce que extérieurement, un Bainani et un tzaddik, c'est exactement la même chose. Mais comme on a expliqué la fois dernière, c'est seulement extérieurement.
Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? Comme on l'a dit, la définition, mais ça ne se voit pas. La définition, c'est que le mal lui répugne. C'est répugnant, c'est dégoûtant pour lui. Il n'a aucun contact, il n'a pas besoin de combat, contrairement au Benoni, qui a des tentations, etc., qui doit les repousser en réalité. Le tzaddik, lui, n'a aucun rapport avec tout ça. Il n'a aucun rapport avec tout ça parce que justement, il a un amour absolument complet, absolument parfait, à plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés de tzadikim, plusieurs degrés de Ahavat Hashem. Mais dans tous les cas, c'est toujours un degré qui permet d'enlever toutes les choses indésirables, qu'elles disparaissent d'elles-mêmes, il n'y a pas besoin de les enlever. Alors maintenant, on comprend bien que ça, c'est pas simple, c'est pas acquis. Malgré tout, puisque on avait une question, évidemment, on avait une question sur ce que l'Admour Azaken avait cité au tout début du Tanya, où on voit Iyov qui dit Barata tzadikim, barata reshaim. Tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaim. Mais comme a demandé tout de suite, le Tanya a cité tout de suite la question, Ve'at tzadik veracha lokeamar. Mais tzadik et racha, ce n'est pas annoncé. Quand il y a un malach qui annonce, c'est comme ça écrit, que quand la neshama va descendre dans ce monde, alors il y a on l'amène devant un malach. Et le malach lui dit, annonce, toi tu vas être, celui-là va être intelligent, ou pas intelligent, riche ou pas riche, etc., etc. Et là-bas, c'est un Gemara. Mais là-bas, on ne nous dit pas que l'ange lui dit, toi tu vas être un tzaddik ou tu vas être un rachat. Ce qui est extrêmement logique, bien sûr. Pourquoi? Parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus de libre arbitre. Donc, l'ange annonce, toi, tu vas être un rachat, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Lui va être un rachat toute sa vie. Après 120 ans, il monte devant Dieu, et Dieu lui dit, pourquoi tu t'es mal comporté? Il répondra, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Moi, on m'a annoncé que je serais un rachat. Donc voilà, j'ai été un rachat, j'ai fait ce que tu m'as dit. Au contraire, c'est une intrigue, parce qu'il a mis une mission qui donc, on remarque que l'ange ne le dit pas. Alors, ça veut dire dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Yov le dit? Tu as créé des tzadikim, tu as créé des rchaim. Non, tu n'as pas créé des tzadikim, des rchaim, tu as créé des gens. Et on a certains qui font ça, d'autres qui font ça. Maintenant, avec ce qu'on vient d'expliquer, on a pu répondre à cette question. Pourquoi? Parce que comme on a compris, le degré de tzaddik est un degré très spécial. Un degré très spécial qui implique que le mal soit répugnant à nos yeux. Mais pour avoir ce sentiment-là, sincèrement bien sûr, pas pour faire semblant ou en se forçant, que naturellement le mal est répugnant. On ne peut pas le regarder, ça nous dégoûte. Et quand on dit le mal, c'est au sens très large, évidemment. Il n'y a pas faire quelque chose de vraiment mal, même quelque chose qui est hors volonté de Dieu. L'exemple que je prends toujours, mais je vois un merveilleux gâteau à la crème. Le gâteau à la crème, il me dégoûte. Enfin, c'est une vue d'esprit. Moi, il ne me dégoûte pas du tout, je vous rassure. Mais un tzaddik, lui, en dehors du service de Dieu, tout ce qui est étranger est mal, est répugnant. Alors, le gâteau à la crème peut être un élément du service de Dieu, bien sûr. Voilà, en termes très généraux et théoriques. Ça veut dire que ce sentiment-là n'est pas automatique chez l'homme. Ou alors il faut être un homme spécial. Et c'est exactement à ton répondu ce que veut dire Iyov. Iyov dit Barata tzadikim. Parce que pour être un tzaddik, il faut avoir les outils spirituels. Il faut avoir quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus n'entraîne pas obligatoirement, on l'a expliqué aussi, n'entraîne pas obligatoirement qu'on devient un tzaddik. C'est un potentiel. C'est-à-dire que en fait, le Bédouni, il aime le gâteau, mais il ne le mange pas. Il a même envie de le manger. Le tzaddik n'a pas du tout envie de le manger. Le Benoni a envie de le manger. Mais comme de toute façon, il ne fait rien en dehors de Dieu, on a dit extérieurement, c'est comme un tzaddik, c'est à l'intérieur que c'est différent. Lui, ça ne le dégoûte pas. Mais il ne le fera pas quand même, bien sûr. Parce que si jamais il abandonnait le service de Dieu, même une seule seconde, il ne serait pas un Benoni. Il deviendrait, dans cette seconde-là, il deviendra un rachat.
Donc, on frappe constamment à sa porte et il ouvre jamais la porte. Et c'est exactement ça, très belle image. Et là, ici, le tzaddik, donc, lui, comment il le devient? Il a ce potentiel en lui, mais ce potentiel est un cadeau pour les actions qu'il a accomplies précédemment dans notre monde, dans un autre monde, etc. C'est une récompense qu'il reçoit d'avoir ces éléments-là. Et comme on le voit, d'ailleurs, le Admor HaZaken a cité un passouk qui nous dit Avodat matana eten et kunatrem. Une avoda qui est un cadeau. Je donnerai à vos kohanim. C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que c'est vos kohanim? Vos kohanim, votre tzadikim. Faites un cadeau que je vous donne. Ce cadeau d'avoir les éléments pour servir Dieu comme, entre guillemets, un kohen au sens spirituel, c'est-à-dire un tzadik, ça, c'est un cadeau. Maintenant, encore une fois, on a le cadeau. Ça ne veut pas dire qu'on va le développer. Hein. C'est un cadeau, parce que ça peut se retourner contre nous. Ah ouais, mais c'est un cadeau, parce qu'on peut arriver à un degré inespéré. Maintenant, quand on offre un merveilleux cadeau à quelqu'un, imagine que tu offres à quelqu'un un simple d'esprit, tu vas lui offrir, je ne sais pas, le plus gros diamant du monde. Simple d'esprit, c'est pas ce que c'est. Il ne comprend pas. Alors peut-être que quelqu'un va lui expliquer que lui va étudier la gémologie et il va le vendre pour plusieurs milliards d'euros, cet euro-là, ce diamant-là. Mais peut-être que non. Et peut-être qu'il n'exploitera jamais. Et il peut arriver, c'est arrivé, mais il peut arriver que quelqu'un qui a les moyens de devenir un tzaddik soit chas v'shalom un rachat toute sa vie. Il a perdu, il a dilapidé. Il avait un beau diamant, et puis il a cru que c'était une bêtise, un bout de plastique, il l'a jeté à la poubelle. Et alors, comment un homme peut savoir s'il a les capacités de devenir Il tzaddik? faut juste essayer. Ah, faut jouer. C'est-à-dire, de toute façon, pour devenir un tzaddik, il faut d'abord passer par l'étape de Beinoni. Donc, Beinoni, c'est pour tout le monde. Alors, soyons des Beinonim, puis ensuite, comme on a fait la semaine dernière, soyons déjà des Beinonim, mais je fais un niveau supérieur de Tanya pour les tzaddik. Mais bon, on a quand même un peu de temps avant de devenir Beinonim, donc on a le temps de la réflexion. Mais, et c'est ce qu'on va dire maintenant, c'est pour tout le monde. C'est littéralement pour tout le monde le niveau de Beinonim. Mais maintenant, le Admor HaZaken va aller plus loin. Il va dire qu'il y a un aspect de la Voda des Tzadikim qui est aussi pour tout le monde. Il ne faut pas croire que ça nous est éternellement fermé. Et même plus, même si on n'a pas les outils au départ, Dieu peut nous les donner en cours de route. Voilà. Et donc, donc on va reprendre. On est à la page RAF, c'est-à-dire 39. Et on va reprendre au milieu de la page 39, RAF, ou basé Yuvan, c'est là qu'on en est. Ou basé Yuvan, puisque maintenant nous avons quand même, il nous reste une question à résoudre. Enfin, pas qu'une, mais au moins celle-là déjà. Ça fait partie de ces questions-là qu'on avait depuis la première page du Tanya. Avec tout ce qu'on vient d'expliquer. Yuvan, kefel lachon hashvua, teit tzadik val tei racha. On va comprendre la raison de ce redoublement de formulation redoublée, qu'on trouve dans cette phrase qu'on a citée, première page du Tanya, où on a dit avant que la Neshama descende dans ce monde, alors on lui impose une choix, un serment. C'est-à-dire, bon, la Neshama ne jure pas, mais le malach préposé jure pour elle. Et dans le din, quand quelqu'un jure pour quelqu'un d'autre, ça marche, ça s'applique. Donc, que jure-t-elle, cette Neshama? On lui dit, Tei tzadik val tei racha. Sois un tzadik et ne sois pas un racha. Très bien. Seulement, on a évidemment une question. Pourquoi on a redoublé la formulation? Si déjà on lui dit sois un tzaddik, c'est une évidence qu'il ne va pas être un rachat. Non, pourquoi on lui fait dire deux fois la même chose finalement? Dil chorat à moi, c'est étonnant. Que puisque déjà on lui fait jurer tei tzadik,
soit un tzaddik. Pourquoi il doit rajouter cette deuxième partie de phrase? Ne sois pas un rachat. Et là, Mishum she'en kol adam zoché liot tzaddik. Parce que tout le monde ne mérite pas n'a pas le mérite d'être un tzaddik. Comme on a expliqué avant, Ven la adam mishpat aprira basé. Et sur ce sujet-là particulier, l'homme n'a pas le choix, il n'y a pas de libre arbitre dans ce domaine. C'est un tzaddik, on lui a donné, comme on a expliqué, comme on a rappelé, on lui a donné les instruments pour devenir un tzaddik. Donc, il n'est pas libre. Celui qui n'a pas les instruments, il peut être quelqu'un d'extraordinaire. Il peut avoir une très grande récompense dans l'autre monde. Tzaddik, il ne sera pas dans ce monde. Et, donc, parce que qu'est-ce que ce serait? On a dit, l'homme n'a pas tellement le choix dans ce domaine. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être un tzaddik? Avoir un plaisir dans Dieu, avec sincérité. C'est la définition du tzaddik, ça. C'est pas une définition très détaillée, mais c'est le cœur de la définition du tzaddik. C'est-à-dire que le seul ta'anouk du tzaddik, ce n'est pas peu importe quoi, c'est uniquement l'union avec Dieu. Et donc, un tzaddik éprouve joie et plaisir dans son rapport avec Dieu. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que comme le tzaddik, lui, a un ta'anouk dans Dieu, alors, sheyara maus mamash behemet. Et donc, automatiquement, le mal, chez lui, est répugnant. Et vraiment, vraiment répugnant. Autrement dit, il regarde quelque chose qui n'appartient pas à la volonté de Dieu, au service de Dieu, ça le dégoûte. Mais ça le dégoûte physiquement. Je veux dire, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est insupportable. Velachem. Donc, c'est le plaisir du Benoni pour Dieu, le fait qu'il soit constamment en contact avec le mal, est-ce que, entre guillemets, ça ne fait pas défaut par rapport au tzaddik? Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est pour ça que le Benoni n'est pas un tzaddik. Le Benoni n'est pas un tzaddik parce que ce degré de l'itameg à la vaille behemet, comme on vient de dire, d'avoir un plaisir en Dieu, vraiment, et que non seulement ça, mais aussi qu'en conséquence, le mal soit répugnant pour lui, mais là aussi, vraiment, ça c'est tout ça est lié à la même idée. Il faut avoir un ta'anouk dans Dieu. Ce ta'anouk dans Dieu, c'est l'expression d'un amour de Dieu très profond, au plus haut des degrés, Ahava Beta'anugim s'appelle. Ce plus haut des degrés, eh bien, seul un tzaddik peut arriver. Le Benoni n'en est pas capable. Il n'a pas les moyens pour avoir. Et donc, on ne peut rien y faire. Il ne peut rien y faire. Il doit se fatiguer, il doit continuer, mais il n'aura jamais cette plénitude-là que le mal lui répugne. Alors, c'est pour ça qu'on lui dit, quand on fait jurer à quelqu'un Teit Tzadik, à une Neshama, ce n'est pas du tout sûr qu'il y arrive, en clair. Ça veut dire, on lui a mis un ferment, Teit Tzadik, soit un Tzadik, mais ça signifie en aucune façon qu'il va pouvoir être un Tzadik. Il le sera, peut-être, s'il fait les efforts. Il a le potentiel. Mais s'il n'a pas le potentiel, il pourra faire tous les efforts, il n'y arrivera pas. Donc, on lui dit à ce moment-là, Al te'i racha al kol panim. Au moins, tu n'arrives pas à être un tzaddik, ce n'est pas de ta faute. Tu ne pouvais pas. Alors, on ne parle pas de quelqu'un qui pouvait, qui n'est pas arrivé, qui est un autre sujet. N'oublions pas que le Tanya, c'est faire chez le Beinonim. Hein. On dit, il parle pour les Beinonim, il parle pour des gens comme nous. Et censément comme nous. Et donc, on lui dit, au moins, tu ne peux pas être un tzaddik. Tu n'es pas un tzaddik. Al-Te'i Racha. Au moins, sois pas un rachat. Pourquoi? Parce que chez Bazé, Mishpat Taprira, Varshut Netuna, le Rol Adam, Limshol, Beruach Ta'avato, Feshebelibo, Velirvosh, Yitzro, Shelo Yeracha, Filusha Achat Kol Yamav. Parce que ça, au contraire, l'homme a une liberté totale.
il a un libre arbitre complet, il a la permission qui est donnée à tout homme, sans exception, quel que soit son niveau par ailleurs, de dominer ses ta'avot, dominer les désirs de son cœur, et de vaincre son Yetzer Hara, de ne pas être en rachat, même un seul instant pendant toute sa vie. Ben beprinat surmera, ben beprinat veasetov. Que ce soit dans le degré, dans le niveau de surmera, de s'éloigner du mal, ou que ce soit dans le niveau de asetov, de faire le bien. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça, tout le monde peut l'être. Donc on dit, tu es soit un tzaddik. A priori, il faut être un tzaddik. C'est le mieux. C'est ça qu'il faut être pour servir Dieu comme il faut, parce que c'est la seule façon d'avoir un ta'anouk dans Dieu, d'avoir une simcha dans Dieu de façon réelle. Donc tout le monde peut dire oui, j'aime Dieu. Tout le monde peut dire je suis très joyeux dans mon lien avec Dieu, etc. Vous avez remarqué que l'Admour Azaken a souligné un point. Il a dit Behemet. En temps réel. Ce qui est une grande. C'est pas le temps qui est réel, c'est la chose qui doit être réelle. Comme c'est connu que l'Admour Azaken, une des grandes choses qu'il a toujours demandé, c'est Behemet. Il faut être vrai. On traduit habituellement par sincère, mais c'est nettement moins bien en français. Il faut faire les choses vraies, en vrai, si on peut dire. Exactement. Et ça veut dire que comme c'est marqué que si le Admour Azaken dans Taniel n'avait pas écrit le mot Behemet, il aurait eu 50 000 chassidim de plus. Mais qu'il a préféré ne pas avoir les 50 000 chassidim, mais avoir le Behemet. Ça veut dire faire semblant d'avoir un plaisir dans Dieu, tout le monde peut le faire. Faire semblant d'être très joyeux parce que c'est Dieu, parce qu'on est attaché à Dieu, tout le monde peut le faire. Mais c'est évidemment pas ça que demande l'Admour Azaken. Ça n'a strictement aucune valeur. C'est juste du spectacle. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'habitude de dire, cher Sidim, que la simcha, c'est une affaire sérieuse. Sinon, Bichlal, c'est pas de la simcha. Je veux dire, le genre de simcha, bom, bam, bom, 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 c'est Bichlal, pas de la simcha, c'est autre chose. Je n'ai pas dit que c'était mal, pas toujours mal, quelquefois c'est bien. Mais ça ne s'appelle pas du tout au sens profond de la simcha. Donc ici, quand quelqu'un n'est pas un tzaddik, il ne peut pas avoir ce devoir. Mais on va voir quand même, l'Admour Azaken nous donne une passerelle, un petit peu plus loin. Ne nous affolons pas. On n'est pas obligé d'être triste tout le temps. L'Admour Azaken va nous donner une étape intermédiaire. Et ça veut dire que ça, on peut y arriver que si on est un tzaddik. Mais pour ces degrés-là, qui sont degrés très élevés, qui demandent quelque chose de très haut. Mais pour d'autres degrés, pour simplement se commander à soi-même, contrôler, gouverner son Yetzer Hara, et que jamais on ne cède. Jamais, ça veut dire vraiment jamais. Pas un instant, et quel que soit le domaine, que ce soit en acte, où c'est le plus facile, en parole, où c'est un peu plus dur, mais ça se fait encore. Et après tout, les paroles, comme on dit toujours, il suffit de fermer la bouche pour ne pas en dire. Tout le monde peut décider, tiens, ça, je ne vais pas dire, je ferme ma bouche. Mais la pensée, qui est beaucoup plus difficilement maîtrisable par définition, ça monte tout seul, la pensée. Ce n'est pas du tout la faute de son porteur. Tant qu'on a un effet shabbahamite, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas un tzaddik, en substance, on aura des pensées qui ne sont pas comme il faut. Donc, dans ce cas-là, il faut les repousser tout de suite. C'est ce que fait le Beinoni. Quand ça naît, ce n'est pas de sa faute, mais il les repousse immédiatement, ne les laisse jamais s'installer. Donc ici, ça, il peut le faire. C'est pour ça qu'on lui dit Alti Racha. S'il a laissé passer quelque chose, il n'est plus un Beinoni. À ce moment-là, il est un Racha. Être un rachat, ce n'est pas être un criminel ou un pervers particulier, etc. Être un rachat, c'est s'éloigner de la volonté de Dieu. Point. Dans n'importe quel domaine, que ce soit quelque chose qu'on appelle grave ou que ce soit quelque chose qu'on a l'habitude de considérer comme pas grave. Dans tous les cas, ça veut dire être un rachat parce qu'on s'est coupé de Dieu dans cet instant-là, même si c'est une seule fois.
On fera en Rachavet Tovlo, on fera la catégorie supérieure d'Ershaim. Par exemple, on s'est coupé de Dieu, comme on a l'exemple la fois dernière, on s'est coupé de Dieu parce qu'on n'a pas fait quelque chose de très peu important, une toute petite mitzvah, pas une mitzvah de la Torah, pas Chayav Karet, pas toutes ces choses-là, non, toute petite chose, une interdiction des rabbanim qui a été fixée dans les dernières générations, par exemple. C'est vraiment quelque chose, il y a encore 2 siècles, c'était permis. Ah, maintenant, c'est devenu interdit. On aurait vécu à 2 siècles, on n'aurait rien dit. Maintenant, on a enfreint ça. Et on ne l'enfreint pas toujours. On l'enfreint une fois en 10 ans. Dans cet instant-là, on est un rachat. Même si tout le reste était parfait. Alors, on a un rachat Vetovlo et vraiment le dessus du panier du rachat Vetovlo. Encore un tout petit effort, on va devenir un Benoni. Mais pour le moment, on a un rachat Vetovlo puisqu'on a été capable de se couper de Dieu. Donc, dans ce cas-là, on peut dominer ça aussi. Et donc, comme on l'a dit, Beprinat Sourmera, que ce soit dans l'aspect Sourmera, s'éloigner du mal, le respect des interdictions, en clair, ou que ce soit dans Asetov, tous les commandements positifs. Et le Admour Azaken ajoute Ve'ein Tov et la Torah. Il est écrit comme ça, que qu'est-ce qu'on appelle Tov, qu'est-ce qu'on appelle bien, c'est la Torah, l'étude de la Torah. Qu'est-ce que c'est-à-dire? Pourquoi? Comme on le sait, l'étude de la Torah, l'étude de la Torah, c'est le commandement qui, d'une certaine manière, est le plus important. Comme les Chachamim nous le disaient, comme il cite tout de suite, Talmud Torah, Keneged Kulam, que l'étude de la Torah équivaut à toutes les autres mitzvot. Alors maintenant, on aura des développements dans le Tanya un peu plus loin, on nous expliquera la supériorité de l'étude de la Torah et aussi, parce qu'on a eu la supériorité des mitzvot concrètes en dehors de l'étude de la Torah. Mais l'étude de la Torah a quelque chose de très particulier parce que c'est quelque chose qui nous lie profondément avec Dieu. En termes de profondeur du lien, l'étude de la Torah est supérieure à tout. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est Chokhmat Hashem, c'est la Chokhmat de Dieu. Quand quelqu'un étudie la Torah, il n'est pas en train d'étudier quelque chose. Il est en train de faire sienne la Chokhma de Dieu. C'est-à-dire que la Chokhma de Dieu s'unit avec sa propre Chokhma et devient une, puisqu'il s'en pénètre quand il étudie la Torah. Il a compris quelque chose. Ça devient une partie de sa propre Chokhma. Et donc, le lien avec Dieu est particulièrement absolu. Or, on nous dit, et c'est ça le raisonnement qu'il y a derrière, on nous dit que l'étude de la Torah, ça équivaut à toutes les mitzvot. Puisqu'il y a prira, il y a la liberté de choix, la possibilité de faire toutes les mitzvot. Pour toutes les mitzvot, à plus forte raison pour l'étude de la Torah, qui équivaut à toutes les autres. Donc, Ein Tov et la Torah, c'est le bien que, comme le Admour Hazaken l'a dit au tout début aussi, dans les premières pages, il a parlé de Bitul Torah, le temps perdu qu'on aurait pu consacrer à étudier la Torah. Bitul Torah, comme la Gemara a dit, la Gemara nous dit que c'est une interdiction à laquelle on échappe, une infraction à laquelle on n'échappe pas, quasiment. Parce que c'est très dur de ne pas faire Bitul Torah. Dans le din strict, Bitul Torah, c'est-à-dire quand quelqu'un, pas qu'il a 1 heure devant lui et qu'il regarde la télé au lieu d'étudier. Le Bitul Torah, ça veut dire quand quelqu'un a 3 minutes. Et ces 3 minutes-là, il ne les consacre pas à l'étude de la Torah. Fait n'importe quoi, rien n'interdit. Fait n'importe quoi. Par exemple, je ne sais pas, le commerçant est derrière son comptoir, attend le client. Là, il a 10 minutes sans client. Si pendant ces 10 minutes ou ces 5 minutes, ce n'est même pas une question de temps, il n'ouvre pas un sefer, ou il ne répète pas des mots de Torah par cœur, il a appelé à avoir fait Bitul Torah. Donc, c'est évident que c'est très difficile. Malgré tout, là aussi, on a pris Rachovchit, on a le libre arbitre, on peut décider de surmonter le Yetzer. Et donc, si c'est vrai pour toutes les mitzvot, c'est vrai aussi pour Talmud Torah. Alors maintenant, ça c'est la situation dans laquelle se trouve le Beinoni. Donc finalement, il ne pourra jamais être un tzaddik. C'est très pessimiste ce qu'on vient de dire, en réalité. Ça veut dire que quelqu'un est très grand,
D'ailleurs, tout le monde, certainement, dans la communauté où ils vivent, l'appelait un tzaddik, mais c'est une grande erreur. Il n'est pas un tzaddik. Et lui-même le sait. Il sait qu'il doit se battre constamment pour préserver ce niveau-là. Donc, c'est très pessimiste. Tu n'as pas été choisi d'entrée de jeu pour diverses raisons. C'est Dieu qui décide, et c'est une récompense, comme on a dit, c'est un cadeau que Dieu fait. Et sans ce cadeau, on n'y arrive pas, malgré tous les efforts. Alors, l'Admorazaken nous dit non. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Et il va compléter tout le propos qu'il vient d'avoir. À Chafal Piken, malgré ça, il y a quand même une avoda qui s'apparente à celle du tzaddik, même pour un Beinoni. Tzarich ligvo alo etim gamken, lachit etzod benavsho, liot moes bera. Malgré ça, le Beinoni, bien qu'il ne puisse pas y arriver vraiment, mais il doit quand même fixer des moments pour réfléchir en lui, dans son âme, que le mal est répugnant. Kigon, comme les Chachamim ils disent. Les Chachamim nous donnent un exemple un peu, ils nous disent, parce que les Chachamim n'ont jamais eu peur des mots, par exemple, quelqu'un qui a une envie de choses grossières avec une femme, eh bien dans ce cas-là, quand il va réfléchir, il va se dire qu'est-ce que c'est qu'une femme finalement? C'est une outre pleine de détritus. Ok, Gavna, et j'ai traduit non littéralement. Il a donné une appellation certifiée là. Ou Gavna, etc. Mais c'est vrai pour tout. Il a cité l'exemple de la femme, il va en citer d'autres. Il parle simplement de ce qui suscite les plaisirs matériels de ce monde. Pourquoi une femme? Parce que quelqu'un peut avoir une envie comme ça. Dégoûter de la chose. Voilà, exactement. Exactement. Bon, la crème n'est pas bonne. Vechen kol mine matamim, il le dit tout de suite. Et de la même manière, ce n'est pas seulement le cas de la femme. Il a cité parce que les Chachamim nous recommandent ça. Ils disent quelqu'un qui a une envie comme ça. Alors il doit imaginer, ce n'est pas un être de chair et de sang qui lui donne des plaisirs qu'il a devant lui, mais c'est une outre pleine de choses répugnantes. Et pareil, pour toutes les bonnes choses, tous les délices, on doit aussi les considérer comme chemet, comme une outre, comme on a dit, pleine d'ordures. C'est vrai pour tous les plaisirs de ce monde. Un petit peu comme la Gemara nous dit la même chose. C'est une Gemara dans Sanhedrin. On nous dit qu'il y avait un jour un homme, que les Chachamim racontent, qui se trouvait au marché. Et que là-bas, au marché, on faisait des grillades en ce temps-là et on les vendait sur place. Ça se fait encore, par exemple. Et il y a même eu une résurgence, tu vois, comme quoi rien ne se perd. Et donc, c'était très appétissant, bien sûr. Et il prenait de la viande toute fraîche, il la mettait à griller, il la vendait comme ça. Et le seul problème, c'est que cet homme-là, il avait vu les morceaux de viande avant. Et les morceaux de viande, c'était pas beau. C'était comme ça, posé avec du sang, etc. Quand il a pensé aux morceaux de viande crue qu'il avait vus avant qu'ils soient grillés, ça l'a dégoûté, il n'a pas réussi à manger la viande grillée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est dans l'esprit, quand on réfléchit à ce que sont les choses, pas comme on te les présente, ou comme tu les vois superficiellement, mais ce qu'elles sont réellement, alors à ce moment-là, tu peux pas, c'est pas partie de toi, quoi. Il y a quelque chose de plus beau même. Moi, j'ai fait l'expérience, on était en train de se promener dans la montagne et tout, et on voit un berger avec tous ses moutons, ses agneaux et tout. Et l'agneau, il était tellement mignon, on le prend dans les bras et tout. Tu te rends compte qu'on va manger ça? Absolument. Mais c'est pas beau, c'est incroyable. Mais c'est ça, exactement. C'est la même idée. Vechen, il va plus loin encore. Vechen, kol mine, pardon, vechen kol tanugi olamazé. Pareil pour tous les plaisirs de ce monde. Achacham roe anolad. C'est marqué dans Pirkei Avot, Ezeu chacham aroet anolad. Qui est sage? Aroet anolad, celui qui voit l'avenir. Alors il y a plein d'interprétations, dont des interprétations sans doute plus profondes. Mais là, le Admorazaken n'utilise pas comme ça. C'est un pshat. Celui qui voit ce qui va arriver. Ça veut dire quoi? Men shesofan lirkov viliot rima ve'ashpa. Qu'est-ce que tout ça va devenir?
ça va devenir quelque chose qui va se corrompre, plein de verre et de l'ordure, concrètement, tout ce qu'il est en train d'avaler. Alors, or, ça veut dire que tous ces plaisirs sont rien. Tous ces plaisirs vont finir par être quelque chose qu'on aura même du mal à regarder, tellement ils seront répugnants. C'est exactement le contraire. Pour en ayant du plaisir et de la joie pour Dieu, et comment, alors maintenant, bien sûr, la question, elle est maintenant, on a compris. Donc, l'homme va réfléchir à tout ça. Et donc, le Beinoni, finalement, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Voilà, tu as une solution. Tu veux devenir un tzaddik ou au moins te comporter comme un tzaddik. Le comportement, tu le domines. Maintenant, dans la pensée, dans le désir et dans l'envie, dans ce cas-là, tu peux te changer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir et voir au-delà. Allez, on reprend mon gâteau à la crème, là. Le beau gâteau à la crème que tu es en train de manger, le gâteau d'anniversaire avec la crème partout, etc., etc. Dis-toi que ça, après, tu sais ce que ça devient, ça va devenir de l'ordure, ça va devenir des vers, ça va devenir quelque chose de répugnant. Et donc, ce que tu es en train de manger dans son bel état, ce n'est qu'une apparence. En réalité, c'est répugnant. Et donc, tu peux avoir un petit peu un goût de ce que c'est que le tzaddik, être mo esbera, avoir que le mal te dégoûte. Et au contraire, il y a un vrai plaisir qui existe. C'est l'itaneg, l'ismor bavaye. C'est avoir du plaisir et de la joie pour Dieu. Comment on fait ça quand même? Une question. Maintenant, on sait comment on peut se dégoûter du mal. Mais comment on a ces sentiments pour Dieu? Comme toujours chez Chabad, puisque nous sommes tous intelligents, c'est par Ibonenut, quand on va réfléchir, on va méditer à la grandeur du Ein Sof Baruch Hu. Le Mourazaken est gentil, chacun selon ses capacités. Avshiodi, ça veut dire, on va réfléchir à la grandeur de Dieu. On va réfléchir comment Dieu crée le monde, comment il est partout. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu? Bien que par ailleurs, il ne faut pas se tromper soi-même. Ça veut dire, quand quelqu'un réfléchit à la grandeur de Dieu, il va éprouver un plaisir dans Dieu, il va éprouver de la joie dans Dieu. Ça, c'est une chose. Alors, il va être comme un tzaddik dans ce cas-là. On lui dit, voilà, tu as un moyen que le mal te dégoûte et tu as un moyen d'avoir le ta'anoug, le plaisir en Dieu. C'est ce qu'on a dit pour un tzaddik. Donc, tu es quoi? Tu es un Beinoni ou un tzaddik? Alors, on lui dit, attention, ne te méprends pas sur toi-même. Sache une chose, c'est toi, tu dois savoir, bien qu'il sache en lui-même, qu'il n'arrivera jamais à ce degré-là en vérité. Kim bedimionot, seulement en apparence. Mais l'apparence ici, c'est pas mal. À d'autres endroits du Tanya, précédemment, le Admour Hazaken a mis en garde contre dimionot shav, celui qui croit qu'il est arrivé à quelque chose et qui se monte la tête tout seul et qui n'a que des apparences, des illusions vaines. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, ça repose sur rien et ça disparaît comme c'est venu. Et le Mourazaken a mis en garde, il ne faut pas se conduire comme ça, il ne faut pas se laisser prendre par ça. Mais ici, il dit non, il n'emploie pas le mot dimionot shav, ce n'est pas des illusions vaines, c'est seulement dimionot, ce n'est pas shav. Ça, c'est un commentaire du Tzemar Tzedek sur le Tanya. C'est pas shav, c'est pas vain. C'est une illusion. Il croit que c'est comme ça, qu'il est parvenu à quelque chose. C'est pas vrai, il n'a pas de niveau. Il n'est pas un tzaddik, il n'a pas de niveau. Donc le vrai ta'anouk b'Hashem, le vrai plaisir dans Dieu, la vraie simcha b'Hashem, il ne les aura pas. Il ne les a pas, il ne les aura pas tant qu'il n'est pas un tzaddik. C'est quelque chose qui ressemble, mais ça n'est pas vain. Pourquoi? Parce que ça va l'aider. Tout de suite, on va le dire. Afal piken, ou yaset shelo. Mais quand même, il va faire tout ce qu'il peut. Il va faire sa part du contrat. Les kayem et ashvoa pour accomplir ce serment chez Mashbim, qu'on l'a fait jurer. Tei tzadik, faut un tzadik. Donc lui, il fait ces efforts-là. Vachem yaseh atov beno.
Maintenant, Dieu va faire ce qui lui semble bon. Mais lui, il a fait un effort. Donc, ce n'est pas un dimion chav. Ce n'est pas une illusion vaine. Ça l'aide à avancer dans le bon chemin. Il va s'efforcer. Il aura l'idée. Il fera de toutes ses forces pour que l'idée soit bien mise en lui. Mais cette idée-là, par définition, elle n'aboutira pas parce qu'il n'a pas les ustensiles, il n'a pas les outils spirituels qu'il faut. Et ça va lui apporter autre chose encore, de suivre cette méthode. Veod she'ergel al kol davar shilton, vena'aseh teva sheni. Quand il aura l'habitude de penser comme ça, il prend l'habitude, il se l'impose. Vous avez remarqué, l'Admira Zakan a dit, il va se fixer un moment pour ça, pour réfléchir à tout ça. Aussi bien à quel point toute chose matérielle est de la pourriture en devenir, et y compris les plus grands plaisirs, et à quel point, au contraire, Dieu est grand, éternel, et beau, etc., etc., eh bien, ça, puisqu'il a été covéa, il a fixé, il en fait une habitude. Et l'habitude gouverne tout. Elle devient une seconde nature. Donc, chez Yargil, Mosetara, et quand il va prendre l'habitude de trouver le mal répugnant, alors le mal va être un petit peu répugnant, véritablement. Alors, ce ne sera pas totalement. Il ne va pas se mentir à lui-même, il n'a pas tout réussi, un petit peu. Ou chez Yargil, et quand il va prendre l'habitude de se réjouir dans Dieu, dans son âme, en réfléchissant à la grandeur de Dieu. Alors là, c'est autre chose, on parle du côté positif. Le côté négatif, il va prendre l'habitude de voir que tout est répugnant dans le mal, dans les choses étrangères à Dieu. Et ça va l'aider, un petit peu. Maintenant, du côté positif, il va s'habituer à penser à la grandeur de Dieu. Il va s'habituer à penser comment c'est beau et comment on doit être joyeux d'être attaché avec Dieu, etc. Alors ça s'appelle dans le Zohar, ça s'appelle Itorota Diltata, un réveil d'en bas. C'est lui qui fait l'effort. Il fait son travail, il fait, comme on a dit, il fait de sa part. C'est Itorota Diltata. Or, le principe, c'est que le réveil d'en bas, Itorota Diltata, suscite toujours Itorota Dilela. Dieu n'est pas ingrat. Quand quelqu'un fait un effort d'en bas, il renvoie la balle d'en haut. Le réveil d'en bas suscite un réveil d'en haut. Vekuli ay. Et peut-être même il va se passer autre chose. C'est la récompense suprême pour le Beinoni qui a fait vraiment des efforts. Peut-être il va arriver comme ça, qu'il va y avoir Ruach Mimaron, un esprit d'en haut qui va venir, de Dieu. Veiske les prinat Ruach Mishoresh Eizet Sadik chez Tita Berbo, la Vod Hashem Besimcha Emitit. Et il va mériter de recevoir le degré de Ruach qui viendra de la source de la Neshama d'un tzaddik pour servir Dieu avec une vraie joie. Ça veut dire quoi? Alors d'abord, on a dit un Ruach qui va venir de la source d'un tzaddik. Le tzaddik en question, il peut avoir un tzaddik qui se trouve en haut au Gan Eden, dans les plus hauts niveaux du Gan Eden. Maintenant, ce juif-là, ce Beinoni, qui fait tous les efforts et qui n'arrête pas un seul instant de faire ses efforts, il fait tout ce qu'il peut. Maintenant, il ne peut pas aller au-delà, comme on a dit, c'est par définition. Il n'a pas les moyens. Alors peut-être Dieu, il s'est réveillé d'en bas, hein, Dieu va lui donner d'en haut. Il va lui donner non pas la neshama de ce tzaddik, mais un ruach, c'est-à-dire une expansion, une extension de la neshama du tzaddik, la neshama du tzaddik restant dans le monde spirituel, et il y aura une extension de cette neshama, un degré de ruach donc, qui va venir et de cette source et qui va s'unir dans le juif en question pour qu'il puisse servir Dieu avec une vraie joie. On raconte à ce sujet à propos du Harizal. Le Harizal, un jour, il a vu passer l'auteur du Midrash Shmuel. Midrash Shmuel, c'est un commentaire. Et quand cet homme qui a un
grand Talmid Chacham, très connu et tout ça. Mais bon, ok, le Talmid Chachamim, bon, Hachem en a beaucoup dans le peuple juif. Et quand le Harizal l'a vu passer, il s'est levé devant lui. Alors, bien entendu, le Talmidim, le Harizal lui ont demandé pourquoi il lui faisait un kavod particulier. Le Harizal, il se lève devant quelqu'un, ça veut dire quelque chose, quoi. Et alors le Harizal leur a expliqué qu'il avait en lui la Neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et c'était exactement le cas qu'on a dit. Quelqu'un qui n'était pas un tzaddik à l'origine, pas un tzaddik, qui avait un comportement parfait, comme on a dit, mais qui n'avait pas les outils nécessaires pour s'élever au degré de tzaddik. Alors, lui, comme il s'est réveillé d'en bas, hein, Dieu lui a donné d'en haut. Il lui a donné un roi, un shoresh. Et lui, c'était la neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et temporairement. Ah non, il lui a donné. C'est le beau-père de Bariha, non? C'est le beau-père de Rabbi Shimon Bariha. Quoi donc? Pinchas Ben Yair, c'est le beau-père de Rabbi Shimon Bariha. C'est-à-dire, il lui a donné à partir de. C'est-à-dire que c'est pas acquis à la maison. C'est-à-dire que c'est. Non, Ça, c'est en plus. C'est un transmission, mais. C'est pour ça qu'il dit, peut-être, lui, il va faire toute sa voda comme il faut. Il va se dégoûter du mal comme il faut. Et à ce moment-là, quand il aura tout fait, Dieu peut-être. Et c'est pas gagné, hein, ça dépend de Dieu, c'est les comptes de Dieu. Tu as une transmission fusionnelle. Qu'est-il? C'est la main. Tout de suite. Shemro tzadikim b'Hashem. Comme fait marquer que les tzadikim sont gardés avec C'est Dieu. le Shemishmuel, ça? Ouais. Le Midrash Shmuel. Midrash, pas Shem Shmuel. Vitit kayem bo behemet ashvua shemashbeim tei tzadik. Et à ce moment-là, ça va s'accomplir en lui, dans ce juif-là qui reçoit ça, va vraiment s'accomplir le ferment. Tei tzadik, soit un tzadik, il sera devenu un tzadik, puisqu'il aura reçu les outils qu'il faut pour le devenir. À quoi ça sert? À quoi ça va lui servir d'avoir la partie d'âme de. Une avoda plus haute. Il pourra arriver à une avoda plus haute. On a dit, Viltaber, c'est pas qu'il prendra un bout de Neshama qui ne lui revient pas. La Neshama en question, cette partie de Neshama qui ne retirera rien au tzaddik en haut, c'est une extension, comme on a dit. On va venir s'unir avec sa propre Neshama pour lui apporter les outils qui manquent. Et dans ce cas-là, il va pouvoir s'élever au degré de tzaddik et avoir un degré du service de Dieu Connecté avec le réseau. tout à fait différent. Il aura un vrai Tanouk Bachem, il aura une vraie Simcha Bachem, etc., etc. Mais comme on a dit, il y a quand même un préalable, il faut être Benoni déjà. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, cette personne-là, c'est-à-dire que si Shalom, elle baisse de son niveau, après, il lui reprend ce cadeau. Mais il ne va pas baisser son Il niveau. va pas baisser, il va en ne graduation. n'est pas un Benoni. Il a Un avion, Benoni pas ne le droit. baisse pas. À un moment donné. Non, sinon on ne dirait pas de lui qu'il est un Benoni. 2000, 3000. On va s'arrêter là pour ce soir. Exact. Et bien entendu, on a encore le temps de poser quelques questions si on le souhaite. Par rapport au. Par exemple, l'idée du gâteau, par exemple. Oui. Comment la personne elle peut savoir que ce gâteau FM, elle va le manger les Shem Shamaim ou non? Ah ben ça, c'est dans la texte, ça se passe. C'est une question de Kavana. C'est-à-dire que dans la semaine, il peut le manger à 4 heures en disant que ce gâteau-là, il va le manger. Je ne comprends pas le Si on mange, en fait très simple, si on mange pour le service de Dieu sans éprouver aucun goût matériel, ça s'appelle que ça marche. Si on mange en disant « Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce gâteau !» ça veut dire qu'on a trahi la mission du gâteau. C'est-à-dire qu'il va le manger pour manger. En fait. Voilà, exactement. J'aurais fait ça ou un sandwich. C'est exactement ça. Mais pas seulement ça. Je dis pour la nourriture parce que c'est le plus facile à comprendre. Mais c'est vrai pour l'ouïe, c'est vrai pour la vue. Est-ce que je me sers de mes yeux parce que je dois avancer pour savoir quel chemin de la choule ou où je dois aller faire une mitzvah, etc. Ou est-ce que je m'en sers pour regarder des choses que la morale réprouve, par exemple. Est-ce que pour Shabbat, on a le droit de sentir que c'est bon? Alors, c'est un vrai problème, ça. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que c'est vrai que dans Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il y a et dans Chassidut aussi d'ailleurs, que les plats de Shabbat, c'est un degré différent. Les plats de Shabbat, il n'y a pas de travail spirituel à faire dessus.
Tout simplement parce que le Shabbat, tout est saint. Le repas est le repas de Shabbat. Maintenant, c'est aussi l'attitude que l'on a malgré tout. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire « Ah, fais le repas de Shabbat ». Et donc, c'est Shabbat qui me pousse à manger. Et pour rien d'autre, c'est pour ça que c'est très bon, etc., etc. Mais si tout ce qui reste de ça, c'est que c'est très bon, alors on a retiré quelque chose de la sainteté du plat. Il y avait comme ça, l'histoire est connue, on l'a raconté plusieurs fois, qu'un jour le Baal Shem Tov a emmené quelques-uns de ses chassidim à la porte d'un balabait, à la fenêtre d'un balabait dans le village. Ils ont marché jusqu'à sa maison. Il leur a dit, mettez-vous là, regardez, il était assis à table avec son toque en soie à l'époque, avec son streimel, tout ça. Et il était en train de manger le repas de Shabbat, avec la viande bien grasse et tout, comme c'est pour tous les balais intimes qui à l'époque surtout avaient un peu d'argent. C'est ce qu'on mangeait le Shabbat. Et le Baal Shem Tov a dit à ses Talmidim, tenez-vous par les épaules comme ça. Et lui il s'est mis dans le cercle, et il a mis ses mains sur ses voisins de droite et de gauche, et immédiatement ils ont eu une vision. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le balabait assis à table, mais cette fois-ci, ce n'était plus un homme, c'était un bœuf, avec un streimel et un surtout. Et alors, tout le monde avait très peur, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Et alors, le Baal Shem Tov a retiré les mains des épaules, la vision s'est envolée, et il a dit, ce que vous venez de voir, c'est la réalité de ce balabait dans les mondes spirituels. C'est comme ça qu'on le voit. Lui, il dit qu'il est en train de manger pour Shabbat, mais en réalité, il ne mange pas pour Shabbat, il mange parce que c'est bon, parce que c'est de la viande grasse. Alors, comme il est en train de manger de la viande grasse, il a une tête de viande grasse, il est devenu un bœuf. Et le Baal Shem Tov ajoute même de manière un peu cruelle, mais réaliste, pour donner une leçon à ses Talmidim. Il leur dit, et s'il est toujours en surtout avec un shtram, c'est parce que ça, c'est les vêtements de Shabbat, et les vêtements de Shabbat sont restés sains, ils n'ont pas de rapport avec cette nourriture matérielle. Donc, il est resté habillé comme il doit être habillé Shabbat. Mais lui, voilà ce qu'il est spirituellement. C'est-à-dire que même Shabbat, ce n'est pas que il n'y a pas fait de vigilance qu'on devrait avoir toute la semaine. Le Shabbat, tout est saint. Mais si toute la recherche, c'est que ce soit bon, et c'est très grave si ce n'est pas bon, il y a un problème de grossièreté matérielle. On voit souvent dans les kiddush Shabbat comment les gens ils sautent sur la table. Exactement. Il y a connu, sur cette histoire de nourriture, une fameuse histoire avec Reb Shmuel Monkes, que tout le monde connaît, certainement. Reb Shmuel Monkes était un très grand chassid. Et le très très grand chassid, qui avait l'esprit un peu enjoué et plaisantin, on va dire. Mais ces plaisanteries avaient beaucoup de sens. On se connaît que Reb Shmuel Monkes, c'est un chassid du Admorazaken. Reb Shmuel Monkes, un jour, il s'est accroché à la porte du Admorazaken, il y avait un bâton comme ça, il s'est accroché, il s'est suspendu. Et quand les gens lui ont demandé qu'est-ce que tu fais là? Il joue, quoi, c'est un vieux, c'est quelqu'un d'important, c'est un notable, quelqu'un connaît Chassidut. Qu'est-ce qu'il s'amuse comme ça dans la rue? Et il a répondu, c'est juste pour dire qui est le personnage. Il a répondu comme ça, il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Toujours, c'est comme ça la coutume. Au-dessus de l'endroit où se trouve la boutique d'un fabricant, on met ce qu'il vend. Par exemple, la boutique d'un cordonnier, on met une chaussure. Etc. Avec quelques exemples, il a dit c'est normal que devant la maison d'un rebbe, on mette un chassid. C'est ici qu'on fabrique le chassid. Et alors, cet homme-là, un jour, qui avait comme ça, il faisait toujours des plaisanteries comme ça, plein d'histoires qui sont très, très intéressantes, en dehors de leur aspect toujours un petit peu piquant. Et un jour, il était au Farbrengen avec d'autres chassidim, et il était assis comme ça en train de dire le chaim et tout. Et à un moment, il y a le boucher qui rentre, ou l'employé du boucher qui rentre du village, et avec un plat de viande grillée. Et alors, il est envoyé par le boucher, par le boucher pour le Farbrengen, pour aider au Farbrengen, à l'époque. Il n'y a pas forcément des casse-croûtes tunisiens dans tous les Farbrengen ou des fricassés. Donc, il fallait manger quelque chose. Il est en train de dire il faut manger quelque chose. Le boucher, il a envoyé ça. Ils sont très contents, ils veulent rien à manger. Ils sont très contents. Et ils veulent tous manger. Vraiment, ils foutent dessus tous. Juste à ce moment-là, il y a le Monkes qui était là. Il se lève, il prend le plat des mains du boucher, ou du serviteur du boucher qui était venu. Il se met à danser avec.
Ah bon, au début, le chassidim, le truc, c'est oh, c'est chouette, un petit peu. Ils comme dansent. ça. Il est content, il danse, c'est amusant. Pas caché. Mais à la fin, ils étaient très. Ils avaient faim. Ils avaient pris un peu ils avaient un peu d'Ilchaïm, ils avaient besoin de manger quelque chose. Il y a quelque chose à manger. Il y a Reb Shmuel Monkes qui est en train de faire l'imbécile avec. Et donc, à la fin, ils disent non, ramène, ça va, c'est bon, on t'a vu, tout va bien, ramène le plat. Et lui, Reb Shmuel Monkes continue à danser comme si de rien n'était. Et alors, le Persil, il commence à s'énerver. Il se lève, il veut lui arracher le plat. Et plus il le poursuit, plus il danse comme ça, de tous les côtés, on n'arrive pas à lui prendre. Alors, ils se mettent à 3-4, il l'accule dans un coin, et lui, il se retrouve appuyé à la fenêtre, comme ça, ils le mettent contre le mur pour lui prendre le plat. Quand je me demande qu'est-ce qu'il voit ça, il prend le plat et le jette par la fenêtre. Alors, les Chassidim, ils sont furieux. Ils disent d'abord, quel droit tu fais ça? Pourquoi? Deuxièmement, le tachrit, c'est interdit. Comment tu as jeté de la viande comme ça qui a été offerte pour le Farbringen? Et alors, comme à l'époque, on ne plaisantait pas avec les choses sérieuses, ils l'ont allongé sur une table pour lui donner ce qu'on appelait en ce temps-là mashkanta. Ce qui, pour vous expliquer ce que ça veut dire, ça se donne avec une main sur des endroits particuliers du corps. Et, juste au moment où ils vont commencer, et le boucher qui rentre et qui dit « Vous n'avez pas mangé la viande, vous n'avez pas mangé la viande !» Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a pas mangé, rassure-toi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit une erreur dramatique. Ça, ce que je vous ai envoyé, c'est de la viande que je devais jeter. Et ça s'est confondu avec un autre plat, et on a grillé celle-là. On vous l'a envoyé, c'était l'autre qu'il fallait vous envoyer. J'espère que vous n'avez pas mangé. C'est tous des gens de très haut niveau. Manger un petit morceau de trait, pour n'importe qui, c'est grave. Mais pour des grands chassidim à l'époque, c'était vraiment un drame. Et alors, il dit non, on n'a pas mangé. Non, il le rassure, il s'en va, tout va très bien. Il retourne chez Reb Shmuel Monkes. Il le rallonge sur la table. Il lui dit, tu mérites mashkanta, tu mérites. De quel droit, pour qui tu te prends? Tu es un tzaddik maintenant? Tu as vu l'avenir? Tu as vu ce que c'est, que c'était pas cachère? De quel droit tu as fait ça? Et alors, il a dit, écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je ne suis pas un tzaddik. Mais moi, j'ai toujours appris une chose, tu as admiré Zaken, notre Rebbe, que si on a un très grand appétit, un trop grand appétit pour quelque chose de matériel, c'est qu'il y a un problème. Quand j'ai vu que tout le monde voulait sauter sur cette viande, je dis, elle ne doit pas être cachère. Je l'ai jetée. Alors, il faut jeter la dame faute, alors, Farbringen. Voilà. Mais je ne garantis pas les conséquences. Ça, tu te débrouilles après. C'est une guerre ouverte. À jeudi, Bezrat Hashem, pour la Sira du Rebbe.